Bonjour à tous les amis, comment ça va bien en cette magnifique soirée d'automne? Période que j'adore toujours autant, ça n'a pas changé. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc dans cet épisode, je vous emmène avec moi sur la deuxième ferme, où on va faire à nouveau un tour de plaine d'environ une vingtaine de minutes au maximum. On ira voir donc les parcelles en colza, dans les parcelles en cailloux, vous vous rappelez. On ira voir la levée, on parlera aussi de la gestion limaces pour les futurs semis d'automne par des observations. On réfléchira à la notion de systématisation de certaines interventions. C'est vrai que ça peut paraître confortable, parfois ça l'est, il faut le reconnaître. Est-ce qu'on y arrive tous, plus ou moins, selon les tempéraments de chacun? On se posera la question et je vous donnerai mon avis sur le sujet. Et puis on clôturera cette deuxième partie, donc dans une parcelle de tournesol, que l'on va bientôt récolter, pour faire une conclusion. Et j'aurai 2-3 annonces importantes à vous faire. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis bon tour de plaine. Alors ça y est, on est arrivé sur le deuxième site les amis. On est ici dans une parcelle où on va semer de l'escourgeon, donc derrière du blé. Je me suis mis volontairement dans cette parcelle-là puisque c'est une des plus sales de la ferme. Donc on a 3 parcelles qui sont vraiment compliquées. Donc là on a fait relever à nouveau une fournée puisque le dernier travail du sol ici date du 10-12 août je crois de mémoire. Donc voilà, donc on avait déjà fait une séquence, on avait relevé une fournée, par le travail du sol on l'a détruit et finalement on n'a rien touché depuis. L'idée, il y a eu un glyphosate qui a été fait ce matin, à la suite du premier site, puisque les conditions sont restées bonnes jusqu'à 11h30, donc j'ai pas tout fini mais j'ai bien travaillé. C'est un peu un soulagement puisque mon souhait c'est que vraiment toutes ces plantes-là soient bien mortes quand je vais revenir semer, l'idée étant de ne pas travailler le sol, évidemment, pour à la fois ne pas faire relever, mais aussi parce qu'on est ici dans des sols fragiles, alors encore plus la parcelle de l'autre côté de la route, où là on a vraiment 10% d'argile, c'est des sols très très fragiles, très limoneux, le fameux limon de puisée. Donc là je ferais vraiment trop de terre fine si je devais le faire, mais aussi il faut que ces plantes-là soient bien mortes, puisqu'il y a des enracinements assez importants, ça peut faire des touffes, des choses un petit peu gênantes, qui peuvent modifier la qualité du semis. Donc l'idée de faire le glyphosate et de laisser mourir, c'est de restituer l'eau au sol, on en a déjà parlé, et puis justement de ne pas toucher à la structure. Alors là, je vous emmène voir les colzas sur les 3 grandes parcelles de cailloux là-bas. On va faire que ça sur ce site, on va pas bricoler, il y a de quoi faire, vous allez voir. Et on finira peut-être par une parcelle de tournesol finalement. Les couverts, je pense qu'on en a assez vu, ils sont pareils ici, un petit peu plus riches, avec quelques repousses de quelques graminées sur les tours du champ notamment, puisque c'est un site plus compliqué au niveau des herbages, je n'ai pas trop de soucis sur l'autre ferme, c'est pas le cas ici. Donc ça se retrouve un petit peu autour des champs, mais ça c'est pas méchant, en tout cas c'est pour le futur, donc c'est relevé et ça c'est pas plus mal. Et puis sinon les couverts sont très propres à l'intérieur. Et on ira voir les tournesols, puisqu'il faut bien qu'on en parle un petit peu de ces petits tournesols, dans quel état ils sont ici, puisqu'on va commencer à les récolter sur ce site-là en milieu de semaine, puisque début de semaine je suis pris avec 2 réunions avec les partenaires. Voilà, alors c'est parti. Alors c'est sûr que ça ne vaut pas un couvert végétal, mais on fait avec ce qu'on a. Et ça permet malgré tout d'avoir en lieu et place du travail du sol qu'on avait fait, un relais biologique, ce qui est le plus important. Mais surtout on espère de limiter pour l'an prochain les interventions phytosanitaires et d'avoir des parcelles propres à nouveau, puisque l'année dernière ça a été un petit peu compliqué, vous vous en rappelez. Allez, on continue. Alors on est arrivé dans des parcelles de colza, vous savez, les 3 grandes parcelles qui représentent 25 hectares à peu près. Donc vous voyez qu'au niveau du développement, ça n'a vraiment rien à voir. Il y a eu ici sur ce site a priori un orage important de 25 mm sur des champs assez fragiles, on en a déjà parlé, siliceux, caillouteux. Donc voilà, donc depuis ça avance pas, à 12 jours d'écart avec les premiers faits. C'est vrai qu'entre les deux, j'ai fait 60 hectares de couverts. Aurait-il fallu que je vienne semer les colzas avant, au regard de la réussite de mes collègues? Certainement que je vais en prendre de la graine, car c'est difficile. Alors voilà, un colza comme ça, il y a du monde en fait, c'est parce qu'il fait que de sortir. On a des colzas qui font que sortir, mais je vois aussi des piqûres d'altise que je n'ai pas vues sur l'autre. Je ne souhaite pas intervenir en insecticide là, sur les 3 quarts vont tomber au sol. Donc il y a le peuplement, les 2 grandes parcelles sont comme ça, on va aller voir la deuxième, vous allez voir. Par contre on va voir la très caillouteuse,
Et je vous parlerai oralement de la petite parcelle de limon que je n'ai pas roulé, mais là-bas il n'a pas plu du tout. Donc en fait dans le milieu il y avait un petit peu plus de paille. On a une bande de 4-5 mètres où c'est un petit peu plus clair, avec des limaces que je n'ai jamais vues. Ici j'ai mis de l'anti-limace que dans la partie argileuse, c'est-à-dire la moitié du plateau là. Je n'en ai pas vu, mais je pense qu'il y en a eu des petites terricoles et je vous avoue que j'ai capitulé tout de suite. Parce que quand il y a ces limaces là, c'est pas la peine d'aller balancer de l'anti-limace, ça ne fonctionnera pas. Ce qui a arrêté les choses évidemment, c'est un jeune colza qui sort au milieu d'autres colzas qui sont plus gros, 25 mm qui ont refermé un petit peu la structure et qui finalement permettent moins que ce soit dynamique, on le voit bien en tout cas. Mais ça semble vouloir se garnir, vous savez, dès qu'il chope la première feuille, le colza, ça va toujours mieux et de jour en jour, on reprend le moral, hein, c'est ça. Voilà, donc on va aller voir la deuxième, hein, et puis je vous montrerai celle en L où là je pense qu'on va la sacrifier, ce sera du tournesol. Parce que là, par contre, je ne pense pas qu'il y a assez de peuplement. Et oui, on apprend toujours chaque année, mais on a beau le savoir. Hein. Allez, on y va. Alors ça y est, on est arrivé dans les parcelles de colza, donc qui ont été semées le 2 septembre, hein, je crois, de mémoire. Donc on avait roulé derrière sur ces 3 parcelles-là très caillouteuses. Hein, si vous vous rappelez, il y a 25 hectares là, et puis il y a encore 5 hectares dans une petite parcelle en limon. On avait fait une vidéo pour montrer les profondeurs de semis, etc. Là, c'est plutôt caillouteux et fragile. On a roulé ici, il a plu un orage de 25 mm, on a appris ça par les collègues. Donc ça n'a pas refermé la structure, mais il est vrai que le colza ne pousse pas vite. Donc je vous ferai une vue directe. Donc ces 25 hectares là sont globalement sauvés, sauf la petite parcelle là-bas en L, où je n'ai pas mis d'anti-limace, j'en ai mis autour après la pluie, hein, puisque j'ai soupçonné que là cette fois elles allaient peut-être arriver. Je vous rappelle qu'on avait regardé toutes les repousses. Je n'avais vu aucune morsure puisqu'on a semé dans des champs ouverts, hein, si vous vous rappelez. Je vous mettrai les vidéos en lien. Pour moi, il n'y avait donc pas de raison d'intervenir avec un anti-limace. Et c'est ce dont je vous parlais dans la vidéo sur le glyphosate, le fait d'essayer de réduire au maximum l'usage des phytos. Eh bien, c'est compliqué puisqu'on se rend compte que, à part systématiser dans certains cas, ce que je n'arrive toujours pas à faire, hein, chaque année je le dis, oh, j'aurais dû systématiser et je ne le fais pas. Donc depuis quelques années, ce qui ne m'arrivait pas avant, j'ai des fois une parcelle comme ça où je ne vais sûrement pas la garder. Voilà, donc il y a 4 hectares et demi là-bas. Bon voilà, il y en a sur le tour, puisque je suis venu faire le tour en anti-limace. Vous voyez, encore une fois, j'ai pas tout fait le champ. J'ai dit non, il y en a pas, j'en vois pas. Et d'ailleurs, on n'en voit toujours pas, hein, mais il n'y a pas le colza. Voilà. Donc là, ici, écoutez, ça pousse plutôt bien. Là, on sent que c'est parti. Quand il chope la première feuille, on va dire que on s'inquiète déjà moins, hein. Donc évidemment un peu plus de petite altise. Bon, j'ai décidé de ne pas intervenir pour l'instant. Je n'ai pas désherbé autre chose que ce que j'ai fait en pré-semis, hein, comme sur l'autre site. Et voilà, donc on va surveiller ça. Et puis on espère que au moins ces parcelles-là seront sauvées. Là on fera sûrement du tournesol, puisque dans ce type de terre, hein, il n'y a pas trop de solutions. Et comme j'ai fait mon désherbage de pré-semis, je ne peux pas faire de céréales, en tout cas à l'automne. Voilà les amis, donc je vous fais une petite vidéo dans le sens où vous verrez mieux un petit peu à quoi ça ressemble. Ah, c'est pas facile, à 12 jours près, de constater que ça pulse moins et on n'a pas forcément d'explication. Donc il y a des petits colzas qui ne font que sortir, qui côtoient des colzas déjà plus développés. Alors concernant les densités, hein, on a semé un petit peu plus creux pour vraiment ne pas être dans la paille. Est-ce que ça a pu avoir une action cumulée justement à la pluviométrie? Bon, je sais aussi que dans un mois, on trouvera qu'il y en a de trop. Voilà, donc c'est juste un exemple. Par rapport aux colzas de mes collègues qui ont semé 15 jours avant, c'est eux qui avaient raison, en tout cas au regard du résultat. Voilà. Hein, mais par contre, c'est sûr que ceux-là, ils ne vont pas trop s'allonger normalement. Alors j'en profite dans cette parcelle qui est à nous, où vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de repousse, mis à part les tours de champ. Hein, on aperçoit au loin là-bas les tours de champ. Pour vous parler de la gestion limace. Alors, on a vu sur une petite parcelle de colza de 4 hectares et demi sur 30 que je ne suis pas si doué que ça, puisqu'en regardant mes repousses, je n'avais pas de morsure. J'ai donc pris la décision de ne pas mettre d'anti-limace ni au semis ni derrière. Finalement, sur une parcelle en tout cas, ça n'a pas été l'idéal. On la verra juste avant de partir de ce site et de conclure. Mais là, je voudrais vous montrer que quand dans une parcelle comme ça, vous ne voyez pas grand-chose. Ici, il y a plus de 35% d'argile. Travail par séquence, on n'est pas revenu depuis 6 semaines.
Et on voit quand même que quand il y a des repousses, elles sont mâchouillées, ça brille. Ça veut dire que le mieux sera sans doute d'anticiper avant le semis plutôt que de semer en se disant je ne le fais pas. Oui, on voit même de la bave là sur l'ensemble des feuilles. Donc ça, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à le gérer si on sème après le semis. Ça, c'est à peu près sûr parce que ça, c'est de la terricole. Il n'y a pas quasiment de traces de bave en surface, sur la structure. On ne voit pas du tout de passage. Donc en fait, c'est vraiment de la petite limace terricole que je ne vois plus, pour être franc, sans mes lunettes. Donc ça veut dire qu'il faudra le gérer en anticipation. Alors s'il y avait une pluie, ou une pluie annoncée, mais je pense plutôt après la pluie, venir mettre une bande d'anti-limaces pour faire un témoin en travers de la parcelle et voir ce que ça donne. On a encore 3 semaines, puisque donc là on va venir faire le glyphosate ici demain matin pour les tours de champ, et puis quelques chardons qu'il y a à droite à gauche. On va essayer de les gérer. Et donc on gérera ça après la récolte de tournesol, être bien vigilant avant le semis. Donc si jamais ça t'arrive, sois prudent. Allez, on va finir dans la dernière parcelle de colza qui justement m'inquiète un peu. Et puis on finira dans une parcelle de tournesol pour conclure cette vidéo. Alors on est dans la parcelle de colza qui ne restera pas, je pense, même si elle s'améliore. Mais on voit les tours, on pourrait dire ça va. Et puis on a ces parties-là, où là, quand on regarde, on retrouve des morsures. Et puis ça ne sort pas, en fait. Altise, morsure, limace invisible, bref. Je n'ai pas eu envie d'intervenir et le constat est là. Je n'ai pas roulé cette parcelle de limon fragile. Je pense que ça n'a pas aidé à une levée plus homogène, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc c'est toujours cet équilibre entre systématisation, ou en tout cas observation, piégeage, et finalement, en faisant ça, ne pas avoir le résultat qu'on mériterait par rapport à celui qui a peut-être systématisé. C'est toute l'interrogation qu'on peut tous avoir au quotidien, et je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Mais c'est toujours bien de l'illustrer, car on n'est pas plus malins les uns que les autres, on fait au maximum. Chaque année, je me dis ça, je n'irai pas vers la systématisation, malgré certains constats. Je préfère avoir, sur 60 hectares de colza, en avoir peut-être 4,5 là, comme là, qui ne vont pas rester. On va faire autre chose. Mais bon, c'est toujours frustrant, parce qu'on s'est donné autant de mal qu'ailleurs, et à 10-12 jours près, je pense que si je les avais fait un peu plus tôt, ils auraient pulsé différemment, et peut-être que c'est les couverts qui pulseraient moins, mais bon, ce serait peut-être moins important. Voilà. Donc on a fait qu'un petit désherbage, voilà, on ne peut donc pas faire de céréales derrière. Et je me faisais la réflexion sur la route en regardant l'ensemble des parcelles de tout le monde, la quantité de chardon qu'on voit partout, les repousses de vulpin et gras. On sent bien que ce réchauffement, là, depuis 3-4 ans, là, honnêtement, on voit des parcelles vraiment où c'est sale, quoi. Et c'est vraiment d'un secteur à l'autre, on n'a pas du tout ce cas-là sur l'autre ferme. Donc lié aussi au manque de pluviométrie, à tout un tas de choses. En tout cas, ça doit nous interroger et on n'est pas forcément avec beaucoup de réponses de qui que ce soit là-dessus. On se débrouille. Alors écoutez, on va conclure cette vidéo, je pense que c'est le moment. On a fait un tour de plaine le plus exhaustif possible, en tout cas j'ai essayé. Et on va conclure ça devant un champ de tournesol. Alors on arrive dans ce champ de tournesol pour conclure cette vidéo, qui j'espère vous aura un petit peu intéressé. Je ne fais que de vous décrire ce que j'observe par rapport à tout ce qu'on a vu avant. L'idée, c'est d'aller jusqu'au bout, comme toujours sur cette chaîne. Donc, je vais mettre mes lunettes, si vous permettez, avec cette belle lumière plongeante pour conclure cette vidéo comme on l'a démarré. Donc, c'est une période où habituellement, on voit quand même davantage d'activité biologique. Et depuis 2016, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais j'observe avec ces à-coups climatiques extrêmes, avec des températures anormales, avec d'un seul coup des longues périodes sans pluie, ensuite des gros coups de pluie, enfin bref, ou pas du tout. Ça ne contribue pas du tout à une vie de sol aussi régulière et performante pour moi que ce qu'on avait avant à cette époque-là de l'année. Alors l'idée de ne pas toucher les sols aussitôt en saison, puisque ça fait 6 semaines qu'on ne les a pas touchés, c'est bien de favoriser l'installation d'une dynamique biologique, de semer dans des sols qui sont raffermis, on en reparlera certainement. Donc je vais mettre en ligne cette vidéo certainement lorsque nous aurons démarré les récoltes de tournesol. Et je vous avoue que je vais faire une pause, je vais vous laisser tranquille car moi-même je commence à plus me supporter. J'ai essayé de travailler dur pour apporter des éléments importants sur des dossiers qui me tenaient à cœur.
et puis aussi par rapport à l'actualité. Je dépense beaucoup d'énergie depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, et je pense que j'ai besoin un petit peu de couper à la fois les commentaires, que je lis tous, hein, je le précise, je lis tous vos commentaires. Voilà, je mets des petits symboles, non pas parce que je suis toujours d'accord, mais pour me rappeler que je les ai bien lus, hein, voilà, c'est aussi la raison. Et voilà, donc c'est pas toujours facile, vous savez, on est parfois jugé, on est parfois tout ça. Il y a un moment, je pense qu'il faut couper pour se ressourcer et reprendre un peu d'énergie et reprendre aussi sa vie quotidienne en main, puisque c'est beaucoup d'efforts et parfois pour une utilité toute relative, hein, qui concerne que certaines personnes, mais on est loin d'avoir l'utilité qu'on aimerait avoir. Donc on va dire que voilà, ça va faire du bien à tout le monde, à vous comme à moi. Et puis on se retrouvera donc bien évidemment d'ici quelques temps, hein, ça ne va pas être dans 2 ans, je pense pas, mais en tout cas on se posera la question de continuer la chaîne ou pas fin octobre, puisque on fêtera les 2 ans, hein, de la chaîne à ce moment-là. Mais on a beaucoup de dossiers encore à parler, des fonctionnements divers sur les sols, etc. Donc on a beaucoup de choses à faire, à observer ensemble. Et tant que je penserai que c'est utile, j'essaierai de m'accrocher. Voilà. Mais j'ai besoin, je pense, d'une petite pause là, parce que je vous avoue que je suis un petit peu au bout du rouleau, puis beaucoup de questionnements existentiels, comme on en a tous à des moments, et c'est important. C'est mon fonctionnement, et j'y peux rien. Je me pose beaucoup de questions et je me remets en cause très souvent. Donc voilà, donc c'est vrai que tout ce qui peut m'être dit ou tout ça, j'y pense, j'y réfléchis, j'essaye toujours de m'améliorer. Mais voilà, il faut aussi se poser et prendre un peu d'énergie, ça fait du bien. Alors je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Elle n'était pas là pour être donneuse d'informations spécialement, mais juste de constater, c'est toujours important, comme on le fait toujours sur cette chaîne, pour suivre ce qui a été fait depuis ce printemps, toute cette énergie, ces vidéos qu'on a mis à en parler. Parler aussi des échecs, hein, c'est important. Et pourquoi ces échecs, c'est surtout ça qui est important. Et puis on les accepte ou pas. Et je pense qu'on a tous des fermes comme ça qui correspondent à notre façon de ressentir le fonctionnement d'une ferme, avec chacun son côté humain. Et je pense que c'est très important et que le modèle pour tous dont on voudrait avoir avec des applications et une déconnexion totale, bah, ça va peut-être pas concerner tout le monde. Donc voilà, c'est important de le constater. Voilà les amis, alors je vous souhaite à tous une belle semaine, une belle fin de semaine quand cette vidéo paraîtra. Et je vous dis à bientôt. Et profiter de la vie, c'est important.